Dans beaucoup de mes vidéos, je parle de la nécessité de changer. Si on arrive à une période dans sa vie où on est en difficulté, soit physiologique, soit psychologique, c'est très souvent qu'il y a un besoin d'un changement dans son approche de la vie, dans son quotidien, dans ce qu'on vit, dans ce qu'on pense, dans son attitude. Alors, la difficulté, c'est de savoir quand c'est nécessaire de changer. Qu'est-ce qu'on entend par le changement? Parce que si, à partir du moment où quelque chose, une situation devient un petit peu difficile, on change, eh ben, on ne va pas arriver très loin. Si à chaque fois que, dans son couple, c'est un petit peu compliqué, et on change de partenaire, eh ben, on va répéter encore et encore les mêmes erreurs. Si c'est pareil dans le travail, ou dans une pratique sportive, ou dans une pratique instrumentale, si à partir du moment où ça devient « oula, c'est un peu dur, là j'ai pas vraiment envie d'y aller », on change, tiens, ben, je joue plus du piano, je vais faire de la trompette, ou je joue plus au foot, je vais faire du tennis, ou je change de métier, je vais plus être, je ne sais pas moi, quelle activité, je change, on ne va pas y arriver. C'est clair qu'on doit aussi avoir une certaine tenir dans la difficulté. Mais de là à tenir d'une façon un peu juste ne pas regarder les options de l'évolution ou du changement, c'est ça aussi qui nous amène à des difficultés de santé, des difficultés dans la vie, des difficultés au travail, des difficultés dans son couple. C'est qu'il faut aussi pouvoir entrevoir l'évolution. C'est pas évident de savoir quand il faut là et quand il faut tenir, quand il faut rester et quand il faut bouger. Et au fait, quelque part, il faut essayer de bouger à l'intérieur de là où on est. Il y a une façon éventuellement de se dire « Attends, je suis dans quelle situation là? Est-ce que là je vis un peu une difficulté, mais c'est surmontable, c'est juste une difficulté, ça fait partie de ma croissance ?» Ou est-ce que non, il faut que je change? Eh bien, c'est d'écouter ce que le corps me dit. Alors, je ne parle pas des maladies qui se mettraient en place, je parle de juste s'écouter. C'est se mettre peut-être debout, pas automatiquement, être présent dans son corps et être présent avec sa respiration, sentir comment on respire, sentir comment on sent le front, prendre quelques minutes et me dire, voilà, je ne sais pas, par rapport au travail par exemple, on est dimanche, demain je vais travailler, qu'est-ce qui se passe en mon corps lorsque je pense à demain aller travailler? Est-ce que mon corps réagit? Voilà, je continue à bien respirer. J'ai peut-être une petite inquiétude parce que j'ai un problématique avec un collègue ou avec un patron. Mais globalement, ça va. Il y a quelque chose de léger ou au contraire, et c'est souvent ça qu'on arrive à repérer plus facilement, eh bien, tout s'alourdit. Le corps s'alourdit, on n'arrive plus à respirer, au lieu de respirer jusqu'au fond, de vider ses poumons et de pouvoir inspirer jusqu'au fond, eh ben, la respiration est courte, le front se crispe, etc., etc. Ça se peut, si vous n'avez pas l'habitude de ce genre d'exercice, ça se peut que vous n'allez pas trouver tout de suite. Il faut un peu insister. Et puis, il faut faire ça sur plusieurs jours. Il ne suffit pas, voilà, un jour, je fais ce auto-test sur le fait d'aller travailler demain, et que j'ai absolument pas envie pour maintes raisons. Bon, ce n'est pas suffisant. Peut-être que demain, j'ai un super bon grand rapport que je dois rendre, présenter, etc. Et ça me crispe au plus haut point. Ok, ça, c'est pas la question. Ce genre de démarche, il faut apprendre à la faire, et la faire sur un certain laps de temps. Mais si, sur un certain laps de temps, c'est quoi ce laps de temps? Moi, je parlerai de quand même quelques mois. Si pendant plusieurs mois,
lorsque je pense à mon activité professionnelle, lorsque je pense à mon couple, à vivre, à mon époux, à mon épouse, lorsque je pense à tout ça, je deviens lourd, deviens fermé, je deviens tendu. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut tout larguer, loin de là, mais ça veut peut-être commencer à indiquer qu'il faut introduire, réfléchir à un changement. Il y a quelque chose qui n'est pas bon pour moi dans la situation actuelle, dans la relation actuelle. Et j'ai besoin, je dois, pour me respecter et respecter mon intégrité et mon espace, je dois faire quelque chose, je dois mettre quelque chose en place. Et ça, on peut se le repérer en faisant cet autotest sur quelques temps, sur des semaines ou quelques mois. Si pendant des mois et des mois, vous êtes lourd, à chaque fois que vous pensez au travail, aller au travail, eh bien, il y a quelque chose à faire. Allez, bonne journée.